us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tag. C'est Marjorie de la chaîne Marjorie Splunt qui m'a invitée à participer au tag des abonnés de Kamanda. Alors je ne sais pas si on dit Aike ou Aiki, je suis vraiment désolée si j'écorche ton nom, si jamais tu passes par là, mais voilà, je ne connaissais pas, je découvre grâce à Marjorie justement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai dans la barre de description le lien vers la chaîne de Marjorie Splunt et celle de Kamanda, comme ça vous pourrez aller aussi les découvrir si jamais vous ne les connaissez pas déjà. Donc il y a une dizaine de questions, c'est parti, on y va, go. Première question, est-ce que tu parles à tes plantes? Alors oui et non. Non dans le sens où je ne vais pas me taper une grande discussion avec elle comme si elle me répondait ou ça, non. Je ne fais pas. Par contre ça peut m'arriver par exemple, allez un exemple comme ça, je suis en train de traiter une plante, elle a des thrips ou des acariens, bref, je suis en train de faire son petit traitement. Bah oui, je vais peut-être avoir une petite phrase en mode « Allez cocotte, on résiste, hein, je crois en toi ». Voilà, une petite phrase comme ça, oui, mais sinon, non, je ne me tape pas de grandes discussions profondes avec mes plantes. Deuxième question, une personne que tu as transformée en plante addict alors qu'elle n'avait jamais entendu le mot pothos. Alors sans hésitation, je vais répondre ma maman. Voilà, ma maman était plutôt jardin, elle n'avait pas de plantes d'intérieur, hormis peut-être une ou deux orchidées comme ça qu'on lui aurait offertes. Mais sinon, elle n'était pas plante addict du tout jusqu'à ce que je la transforme. Elle a même aujourd'hui beaucoup plus de plantes que moi et elles sont juste magnifiques. Vraiment, j'adore quand je vais chez ma maman pour voir ses plantes. Elle a une véranda et donc c'est juste parfait. C'est chaud et humide, tout ce que les plantes tropicales adorent. Donc c'est des monstres ces plantes. Franchement, elles sont énormes. C'est un truc de fou. Elle a un avocatier, c'est un arbre le truc. Donc voilà, c'est celui que moi je lui avais donné. Le mien il est toujours comme ça. Et le sien c'est vraiment un arbre quoi. Il faudra que je vous montre un de ces quatre. Mais vraiment voilà. Mais sinon je dirais du coup ma maman qui n'avait pas de plante d'intérieur avant. Et c'est trop cool parce qu'on peut aussi partager comme ça sur cette nouvelle passion commune qu'on a toutes les deux. Donc c'est génial. Ensuite, troisième question. Est-ce que tu as déjà pleuré de tristesse ou de joie pour une plante? Je ne sais pas si je peux dire oui. Pleurer de joie. Pleurer de tristesse, non. Pleurer de joie, oui. Mais je ne sais pas, c'est pas tant la plante en elle-même, c'est parce qu'on m'a offert 2-3 personnes qui m'ont offert une plante et... j'ai pleuré de joie du geste au fait, voilà, du geste de ces personnes. Certaines sont des amies aujourd'hui et vraiment c'est parce que ça me touche beaucoup. Voilà, c'est un présent que l'on fait et sans, à mon sens, sans raison aucune apparente, donc ça me touche beaucoup. Donc c'est dans ce sens-là plus où j'ai pleuré pour une plante, mais c'est plus pour le geste de la personne qui me l'a offerte. Mais sinon, pleurer parce que moi, j'ai moi-même acheté une plante, non. Si je perds une plante, je suis très attristée, mais de là à pleurer, non. Quatrième question, est-ce que tu as déjà eu envie de jeter toutes tes plantes par la fenêtre à cause des nuisibles? Je vais répondre non. Non, parce que je n'ai jamais eu, je touche du bois pour l'instant, une invasion telle que ça s'est mis sur toutes mes plantes. Non, quand j'ai des nuisibles, c'est vraiment par endroit bien précis. Donc c'est que quelques plantes comme ça, 2-3 plantes qui sont touchées en même temps et le reste est épargné. Donc je vais répondre non du coup. Mais je pense que si jamais ça me serait arrivé d'avoir sur toutes mes plantes en même temps, et que en plus ça avait du mal, c'est possible que j'en arrive
ces pensées-là, comme tout un chacun, je pense. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on a vraiment marre de quelque chose, c'est normal. Mais voilà, jusqu'à présent, non, je n'ai jamais eu envie de jeter toutes mes plantes à cause de nuisibles. 5e question, est-ce que tu considères tes plantes comme des amis? Alors non, je ne considère pas mes plantes comme des amis parce que ce ne sont pas des êtres humains. Par contre, ce sont des êtres vivants de mère nature avec beaucoup de vertus. Surtout au niveau apaisement, voilà, c'est vraiment ma petite bulle, ma petite passion, que ce soit les plantes d'intérieur là ou d'extérieur ou des fleurs ou monde végétal de manière générale. Mais donc je dirais plutôt que je les considère comme des alliés dans ma plénitude. Voilà, c'est vraiment ça, c'est mes petites alliés qui me permettent d'avoir cette petite bulle, cette belle passion aussi. Et vraiment m'apporter comme ça du bien-être. Voilà, donc c'est mes alliés au bien-être au quotidien. Voilà. Question 6. Combien de fois es-tu capable de racheter une plante que tu adores et que tu tues à chaque fois? Ça dépend. Je dirais, je peux retenter l'expérience 2 ou 3 fois. Au-delà, non. Parce que soit c'est... le fait que c'est pas du tout une plante qui est faite pour moi ou pour mon espace. Et donc là, je vais pas retenter parce que j'ai pas envie d'en tuer la même 36 millions de fois et de m'acharner comme ça sur, encore une fois, un être vivant. Donc, dans ce cadre-là, si je vois vraiment que la plante ne s'adapte pas, j'arrête. Maintenant, ça peut arriver que je rachète parce que je sais que c'est de ma faute, voilà, je l'ai complètement oublié ou je veux tenter un autre type de culture. Voilà, je sais pas, elle était en terreau et j'ai envie de tester autre chose, en semi-hydro, voilà. Bah voilà, donc du coup, oui, je vais racheter. Donc allez, on va dire 4 fois gros max si je fais une nouvelle expérience, là je rachète alors. Mais sinon, non, je laisse tomber assez vite. J'ai pas envie de tuer la même plante des milliers et des milliers de fois. Si ça ne veut pas, ben, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je ne vais pas m'acharner plus que ça. 7. Ultimatum. Soit tu as uniquement des plantes d'intérieur ou d'extérieur. Que choisis-tu? Alors celle-là, je la trouve très vache. Mon Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que la personne qui a posé la question a un extérieur? Si la personne qui a posé la question regarde cette vidéo, j'aimerais bien avoir sa propre réponse et savoir si elle a un extérieur, parce que là, ayant nous un extérieur, c'est extrêmement... Oh là là! Je ne sais même pas si je vais arriver à faire un choix. Parce que les plantes d'intérieur, elles sont là toute l'année. Mais ça reste des plantes d'intérieur. Je ne saurais pas me passer de... Bon, écoutez, je vais dire... plantes d'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour moi de me passer d'un jardin. Depuis qu'on est ensemble avec Doudou, j'ai toujours dit la seule condition que j'avais à chaque fois qu'on changeait, on n'a pas changé non plus des milliers et des milliers de fois d'endroits où on a vécu. On a eu un appart, on a eu une première maison là, la deuxième là, et puis notre maison ici, donc 4. Et ici, on a acheté. Donc, non, logiquement, c'est notre maison définitive. Logiquement. Mais c'était ma condition sine qua non, c'est je veux ne fût-ce qu'un carré de verdure. Je veux du vert, je veux un extérieur. C'était là pour le coup, je faisais vraiment ma capricieuse du je veux. Après, je trouve qu'ici en Belgique, c'est quand même plus facile de trouver des logements abordables au niveau du prix avec déjà un petit extérieur de verdure avec vraiment de la pelouse. Même si c'est, je dis, 1 ou 2 petits carrés, ça nous est arrivé pour notre première maison qu'on a louée. Il y avait une petite cour comme ça, des escaliers, puis 2 petits carrés de verdure, et puis encore un espace avec là des parterres, avec des hortensias, etc. Mais on avait quand même 2 carrés de pelouse, donc de quoi mettre la petite piscine de notre fille quand on l'a eu, vraiment le petit coquillage et puis une petite piscine, et une table avec des chaises pour pouvoir manger dehors. C'était largement suffisant. Donc,
je vais quand même répondre que je choisirai l'extérieur alors parce que je ne peux vraiment pas me passer d'un extérieur, ce n'est pas possible pour moi. Ensuite, 8e question, si tu ne devais avoir qu'une plante pour le reste de tes jours, alors sans hésitation, alors c'est pas une plante en particulier mais plutôt une espèce de plante, je vais dire les pothos. Voilà, tout ce qui va être Epipremnum surtout. Les Scindapsus parfois peuvent être un petit peu plus lents à la pousse que les Epipremnum, je trouve. Hein. Dites-moi votre avis d'ailleurs en commentaire. Mais voilà, je choisirais vraiment les pothos et principalement les Epipremnum parce que c'est des plantes, elles sont super sympas à cultiver, elles sont faciles. Si jamais il y a vraiment un problème, elles sont très faciles à bouturer, donc on peut les ravoir sans arrêt sans devoir en racheter, mais vraiment en partant de la plante mère, en faisant des boutures s'il y a un souci. Niveau nuisible, ça va, franchement, c'est rare quand il y a des nuisibles sur les pothos, et si c'est le cas, c'est assez facile à traiter. C'est des plantes qui sont quand même résistantes aussi, donc oui, les pothos et les Epipremnum. 9e question, tu préfères avoir des tas de plantes qui vont pas bien ou une seule qui pète le feu? Sans hésitation, une seule qui pète le feu, parce que là j'ai fait l'expérience d'avoir plusieurs plantes, pas toutes mes plantes, mais plusieurs plantes qui n'allaient pas bien et moi j'étais pas bien non plus. je ne suis pas bien de les voir pas bien. Voilà, donc même si là c'était pas voulu par la force des choses, parce que pas le temps, parce que plein de choses à gérer, mais bon bref, non, oui, je choisirais alors une seule plante qui va vraiment très très bien que plusieurs plantes qui vont pas bien. Et la dernière question, cette plante que tu gardes seulement parce qu'on te l'a offert. Oh, c'est dur ça. Seulement, le terme seulement parce qu'on vous l'a offert. Non, pas seulement. Franchement, je sais pas. Ma maman m'a offert mon spatifilum et j'aime bien, donc non. Ma fille m'a offert un kalanchoé et je l'aime bien. J'aime bien les kalanchoés, c'est juste que j'ai souvent du mal à les garder, mais je les aime bien. Donc voilà, j'en ai déjà acheté 2 moi-même. Donc non. Cette question me pose une colle. Ouais, non, j'ai eu... dur. J'ai eu des pothos, donc pareil, j'aime bien. Je crois franchement que je n'ai pas de plantes ici à la maison que je garde que parce qu'on me l'a offerte. Celles qu'on m'a offertes, c'est des plantes que j'aime bien. Donc, du coup, je vais dire aucune. Voilà. C'était du coup la dernière question pour ce tag qui était vraiment super sympa. Bravo aux abonnés des Camanda parce que les questions sont très originales, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est vraiment chouette. J'ai vraiment bien aimé répondre à toutes ces questions-là. Donc voilà, c'était super cool. J'invite du coup toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube à faire ce petit tag si elles le souhaitent, bien évidemment. Voilà, moi ça m'a bien amusé. Je pense notamment peut-être à les plantes de Christelle. Il y a Claire de Lune aussi. Je pense qu'elle n'a pas encore fait ce tag-là. Peut-être qu'elle sera intéressée. Peut-être Marion, Morgane de Verbobo. Enfin voilà, toutes les personnes qui ont envie de participer. Et si vous aussi vous avez envie d'y participer dans les commentaires, n'hésitez pas, je remarquerai toutes les questions dans la description également. Je remercie encore une fois Marjorie de m'avoir invitée à participer à ce tag fort sympathique. Et moi je vous fais plein de gros bisous green. On se retrouve la semaine prochaine pour la rentrée, puisqu'on sera au mois de septembre, il me semble. Donc on reprendra la petite routine habituelle de 2 vidéos par semaine. Voilà, plein de bisous green à vous. Et puis je vous souhaite déjà une bonne rentrée à tous.